Ces derniers jours, on a vu des corrections sur les altcoins, des petites corrections sur le Bitcoin et sur Ethereum, sur les cryptos en général. Et on va voir ensemble pourquoi, eh bien, on a ces corrections actuellement. Donc, techniquement, mais juste avant de commencer la vidéo, les amis, je tiens à vous demander un petit service. Si vous pouviez, eh bien, liker cette vidéo, ça me rendrait un très grand service pour m'aider à référencer la chaîne. Gros big up à tous ceux qui le font, merci à vous. Donc allez, on perd pas plus de temps, on lance le générique et juste après on commence les analyses. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de liker pendant le générique. Donc on a vu ces derniers temps eh bien, des petites corrections sur les altcoins. Bon, c'est vrai que là, quand je mets le petit crypto bubble en jour, eh bien, on voit qu'il y a quand même des alts qui performent ces derniers jours. Donc ça, c'est cool. Et on va voir ensemble, eh bien, pourquoi il y a quand même un petit ralentissement dans le momentum. On a vu ces derniers jours un petit ralentissement et Bitcoin qui n'arrive plus à monter depuis quelques jours. Eh bien, les gars, c'est plutôt simple ce qui se passe. Il y a une explication claire et nette techniquement. Eh bien, le Bitcoin est venu chercher sa R1 annuelle. Donc, tous ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, bah, vous connaissez, hein, vous savez. On a des niveaux de support et de résistance avec les indicateurs. Donc, ici, c'est The Avenger version 5. Donc, si jamais vous avez toujours la version 4, regardez ici. Au niveau de l'indicateur, vous allez voir des petites flèches bleues. Vous cliquez dessus et vous allez passer automatiquement en version 5. Vous aurez la mise à jour gratuite, bien évidemment. Donc là, regardez, on est sur la Magic Box Time Frame 12 mois. Donc je vais vous mettre les labels. Voilà, donc on a les petits labels. Donc ici, la R1 annuelle. On voit bien ici, hein, c'est marqué Magic Box Time Frame 12 mois. Donc on est venu sur le niveau de R1 et ça, on en a parlé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois que c'était l'objectif minimal pour 2025. Et on va voir qu'ensuite, il y a d'autres objectifs, donc je vais vous les rappeler si vous avez oublié ces niveaux. Et également, on a eu une boule jaune. Donc, qui dit boule jaune dit potentiel point haut et ou potentiel, eh bien, consolidation. Donc, souvent, on a quoi? On a soit une consolidation horizontale, donc un mouvement de côté du prix, donc comme ici, là, actuellement, ou bien une correction qui peut s'effectuer donc vers le bas pour aller chercher des zones de support comme ici, ce qu'on a vu. Donc on a eu des boules jaunes, petit mouvement horizontal, on a eu un autre push, des boules jaunes, petit mouvement de correction, comme mouvement de correction. Donc c'est exactement ce qui s'est passé actuellement. Donc là, le Bitcoin, eh bien, il nous a fait une boule jaune sur le niveau de R1 annuel. Et bien évidemment, les gars, qui dit confluence, donc deux indicateurs qui vous dit la même chose, qui nous dit, eh bien, on a atteint un objectif, les 101 000, 121 800 dollars, et on a une boule jaune potentielle, point haut, ou en tout cas consolidation probable ici avec la boule jaune. Si vous voulez avoir tous les détails de eh bien, cet indicateur de Avenger of Mamos, vous les aurez ici, donc les deux indicateurs, donc on va voir ensuite le Mamos Trend Color, mais vous avez ici, vous cliquez sur voir tous les détails et vous aurez les explications de The Avenger of Mamos, donc les Magic Box, les moyennes mobiles, les boules bleues, les boules jaunes qui signalent des potentiels points bas ou les boules jaunes qui indiquent des potentiels points hauts, zone de vente, zone de prise de profit, etc., etc. Donc franchement les gars, est-ce que c'est une surprise actuellement sur le Bitcoin s'il y a une consolidation? Pas du tout les gars, pas du tout. C'est exactement ce qui était anticipé, un ralentissement du momentum arrivé sur les niveaux de résistance annuelle, hein. Résistance annuelle, rappelez-vous, il n'y a pas plus, j'ai pas de résistance plus haut que le 12 mois. Donc la Magic Box Time Frame, c'est le 12 mois, la Magic Box la plus puissante, donc celle qu'il faut regarder, qu'il faut avoir en mémoire absolument 12 mois. Donc c'est pour toute l'année 2025 jusqu'au 31 décembre, ces niveaux seront pertinents. OK. Eh bien, donc, quels sont les prochains niveaux de résistance? On va les regarder et ensuite on va passer sur Bitcoin à plus court terme. Rassurez-vous, on va voir jusqu'où la consolidation peut aller. Donc, restez bien concentrés, les gars. Restez attentifs, c'est super important. Donc,
Le deuxième niveau de résistance pour cette année 2025, c'est les 150 000 $. Donc, si vous faites bien attention ici, en réalité, c'est 149 979. Mais est-ce que vous me permettez d'arrondir à 150 000 $ pour quelques poignées de dollars? Donc, c'est la même chose. Pour moi, c'est quasi pareil. On arrondit à 150 000 $. On a un troisième niveau de résistance. Donc, on peut aller chercher en 2025, pas obligatoire, hein, mais on peut aller le chercher en cas d'euphorie sur les marchés, c'est les 191 600 $, donc pas loin des 200 000 $. Donc on voit bien 150 000, 200 000, ce sont deux objectifs que Bitcoin pourrait aller chercher en 2025. Donc déjà, avant d'aller le chercher, les gars, eh bien, il faut absolument dépasser ce niveau de R1 qui pour l'instant sert de résistance, mais si on arrive à le dépasser, eh bien, on aura une nouvelle jambe haussière qui ira probablement aller chercher aux alentours des 150 000 $. Donc gardez ça bien en tête, ça c'est le Bitcoin à long terme, donc ça peut se passer sur plusieurs mois, donc c'est pour l'année 2025 et il reste encore pas mal de mois avant la fin d'année. Mais à plus court terme, eh bien, comment on fait pour analyser à plus court terme? Eh bien, tout simplement, les gars, vous cliquez ici si vous avez déjà l'indicateur, vous allez dans les réglages et vous passez la Magic Box sur une time frame, je dirais, allez, on va passer d'abord en mensuel et après on va faire de l'hebdomadaire. Donc ça va être une vidéo complète aujourd'hui, donc restez bien attentifs. C'est même un tuto, j'ai envie de vous dire en même temps, pour ceux qui veulent comprendre exactement comment fonctionnent les indicateurs. Eh bien, regardez ici, on est venu quasiment chercher le niveau de résistance 3 mensuel à quelques dollars près, qui était aux alentours des 124 000 $, 124 900, presque 125 000. Donc on est venu chercher quand même un niveau assez extrême et c'est normal qu'il y ait un ralentissement de momentum. On est venu chercher quasiment tous les objectifs eh bien, de ce mois de juillet. Donc le potentiel pour Bitcoin, bah, il n'y a plus grand-chose. En termes d'objectifs, c'est normal qu'il y ait un épuisement ici. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va encore changer de time frame au niveau de la Magic Box. On va aller voir du côté hebdomadaire pour vraiment faire du court terme. Donc là, on est mercredi, plein milieu de semaine. Intéressant d'aller voir les niveaux hebdo. Eh bien, les niveaux hebdo, on voit qu'on est en train de jouer aux alentours de la Magic Box. Donc la Magic Box, c'est un niveau de polarité, donc un niveau qui nous donne un peu la tendance. Quand on est au-dessus, on a plutôt un biais bullish, on a tendance à aller chercher les objectifs. Et quand on est en dessous, on a plutôt un biais bearish pour aller chercher les objectifs au sud, bien évidemment. Il y a des objectifs de résistance, mais aussi des objectifs de support. Et ce qui est intéressant ici, eh ben, regardez, c'est le niveau de support 1 et support 2 que je trouve vraiment pertinent pour cette semaine. Et je pense que le Bitcoin pourra aller récupérer de la force et bien avant d'avoir une nouvelle jambe haussière. Donc regardez le niveau de support 1 qui tombe pile poil dans une FVG. Donc ça c'est intéressant, on a une confluence de deux indicateurs ici. Donc c'est super intéressant. Ce qui pourrait se passer, hein, simplement, je vous dessine ça. Eh bien, c'est simplement d'aller faire une prise de liquidité dans la FVG au niveau du support 1, d'accord, aux alentours des 114 250 $ avant de refaire une nouvelle jambe haussière. Bon, ça c'est le scénario où Bitcoin n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup de force pour avoir une continuation haussière. Mais on a un deuxième scénario, si on va chercher l'objectif du support 2, eh bien ici, on voit qu'il est aux alentours des 112 000 $. Et au niveau de la moyenne mobile 50, d'accord? Donc ça, il y a une confluence ici également de deux indicateurs. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on aille chercher cette zone de FVG. On la clôture pas, donc c'est-à-dire on ne clôture pas en dessous, on fait juste une mèche, on récupère un max de liquidité, on prend de la force ici et on repart directement à la hausse. Donc ça, c'est un de mes, on va dire, c'est les deux scénarios que j'ai si le Bitcoin veut aller chercher de la force tout en bas. Maintenant, on va aller faire un tour du côté d'Ethereum, donc restez bien concentrés les gars. Ethereum, regardez-moi cette grappe de boules jaunes, les gars. C'est énorme hein, en termes de boules jaunes. On a eu vraiment des grappes, donc c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Et ça veut dire qu'on a eu un excès, entre guillemets, haussier. Donc là, je vous mets la Magic Box en time frame 12 mois comme pour le Bitcoin pour avoir, eh bien, faire d'abord du long terme. Donc on va du long terme au moyen terme et puis
au court terme, donc en 3 étapes. Et regardez ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu, on a dépassé le niveau de la Magic Box, 12 mois, donc la Magic Box de 2025 et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite. Mais on a eu un excès haussier et ce qui pourrait se passer, eh bien, c'est que, Ethereum ait besoin de revenir tester sa Magic Box 12 mois. C'est tout à fait possible qu'on ait qu'Ethereum ait besoin de faire quelque chose comme ça, donc un petit excès haussier et ensuite on a besoin de force pour repartir. On est bien éloigné ici des moyennes mobiles, donc revenir au plus proche des moyennes mobiles, ça serait pas déconnant. Par exemple, la moyenne mobile 50 qui continue de monter, Ethereum qui se dirige vers sa Magic Box. Ici, on a une zone DVG. Là, ça serait vraiment la confluence parfaite pour trouver du support sur Ethereum. Donc, comme on dit wait and see, on peut pas lire l'avenir hein, avec certitude, mais voilà, en termes de probabilité, je trouve que ça serait pas déconnant d'aller chercher de la force ici, ou tout du moins Ethereum qui consolide quelques temps avant de repartir. On a besoin de souffler sur Ether. C'est important, enfin c'est important. C'est ce que nous disent des indicateurs quand on a des grappes comme ça de boules jaunes. C'est compliqué de continuer à monter dans ces conditions ici. Et donc attention, petite vigilance ici, on pourra avoir eh bien une consolidation qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines ici. Peut-être un retour vers les moyennes mobiles ou dans la Magic Box, voire dans cette zone de FVG, ne serait pas déconnant non plus. On a la R1 également à signaler au 4263. Est-ce qu'on va aller d'abord chercher la R1? On va faire une continuation haussière pour aller ensuite se chercher de la force plus bas. C'est également possible, pourquoi pas, c'est un scénario qui pourrait arriver, on n'est pas encore venu chercher la R1 annuelle, contrairement à Bitcoin qui lui a réussi, Ether. Il y a eu un rattrapage, il était sous sa Magic Box, il a réussi à rattraper un petit peu son retard, entre guillemets, mais pour l'instant, on a le cul entre deux chaises, entre guillemets. Voilà pour Ethereum avec la Magic Box de 2025. Allons voir maintenant au niveau de la Magic Box mensuelle. Donc voilà ici, hein, on est sur Ether avec la Magic Box ici mensuelle. Comme vous le voyez, comme c'est indiqué, on a dépassé carrément la R3 au niveau d'Ether. Donc on est venu chercher tous les objectifs. On a même dépassé la R3. Il n'y a plus beaucoup de potentiel pour Ether là, pour ces derniers jours du mois de juillet. Il n'y a pas grand-chose au nord, ça va être très compliqué de continuer à monter avec toutes ces boules jaunes en ayant dépassé le niveau de R3, etc. Ça commence à être compliqué pour Ether. Va falloir un catalyseur extrêmement puissant pour continuer. Je pense plutôt à de la consolidation qu'à de la continuation haussière quand je vois eh bien, les indicateurs nous montraient qu'on a dépassé tous les niveaux et qu'on a des boules jaunes ici. On est quand même sur des niveaux extrêmement hauts. On est perché. On est vraiment tout en haut. Donc, si vous pensez qu'on est sur des niveaux si on est tout en bas, les indicateurs ici en mensuel, donc c'est-à-dire pour du moyen terme, nous indiquent qu'on a un peu récupéré tous les objectifs. Il n'y a plus grand-chose pour ce mois de juillet pour aller chercher de l'upside. Mais du coup, c'est pas terminé. On va aller voir du côté de la Magic Box Weekly, donc très court terme, on va dire jusqu'à dimanche cette semaine. Quels sont les niveaux pertinents? Eh bien, je vous invite à faire la même chose si vous avez l'indicateur, tout simplement. Au niveau des indicateurs hebdomadaires, eh bien, pour l'instant, on est au-dessus de la Magic Box Weekly, donc on est encore dans un biais bullish, donc c'est-à-dire que la Magic Box peut servir de support. D'ailleurs, on va retirer le petit dessin ici. Donc la Magic Box ici peut servir de support, mais attention, en cas de rupture de cette Magic Box, eh bien, on pourra aller chercher le niveau de support 1 qui est à 3184 et en dessous, on a le niveau de support 2 hebdomadaire, mais là qui est vraiment très très bas. Donc c'est possible d'aller le chercher, hein, c'est pas impossible, mais je vous le donne quand même. Il est à 2600 $. Personnellement, je le trouve très très bas. J'ai un petit doute quand même qu'on puisse aller aussi bas, mais bon, tout est possible vu l'excès de boules jaunes qu'on a eu. Tout est possible. Donc déjà, étape par étape, on a déjà le niveau de Magic Box à casser, donc les 3400, pour aller chercher les 3200 qui ont vraiment une belle zone de confluence avec une zone de FVG ici qui pourrait servir de support, avant de repartir à la hausse. Et si vraiment ici les 3002 cassent, eh bien patatras, ça sera quand même un niveau beaucoup plus bas qu'on irait chercher, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc étape par étape, regardons déjà comment va réagir
Ether sur cette Magic Box. Est-ce que les 3400 peuvent suffire? Ou bien est-ce qu'on a besoin d'aller chercher les 3002? Et à ce moment-là, on verra si tout ça tient ou si ça casse. D'accord? Juste pour Ether, je vais vous donner les objectifs 2025 avec la Magic Box, donc 12 mois pour 2025. Et on avait vu les 3263. Ensuite, on a les 5200, j'arrondis au plus proche, hein, au niveau le plus proche, et les 6300 $ en cas de grosse euphorie sur le marché des crypto-monnaies, donc sur Ether. On pourra aller chercher les 6300 $ pour 2025, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bon, les amis, restez bien concentrés. Maintenant, c'est le moment de parler des altcoins. Bon, les altcoins, quelque chose de très important à signaler, c'est qu'on a eu aussi des boules jaunes sur les altcoins ici sur Other versus BTC. Et on voit qu'on a eu là aussi une grappe de boules jaunes en confluence ici avec eh bien, la moyenne mobile 200 qui est pour l'instant dans une configuration baissière, donc elle sert de résistance et c'est une réaction tout à fait logique. On a également signalé la moyenne mobile 50 et 100 qui commence à repartir à la hausse, mais pas encore de croisement. Donc ce qu'on voudrait voir, eh bien, c'est la moyenne mobile 50 repasser en haut, ensuite la moyenne mobile 100 en deuxième position et la moyenne mobile 200 en troisième position. Et là, on aura une convergence des moyennes mobiles qui auront un biais haussier. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, il va falloir être patient sur les altes pour voir vraiment quelque chose de significativement haussier contre Bitcoin. Et je vous rappelle que c'est très important de regarder cette charte contre Bitcoin. Et également, une chose pour ceux qui suivent depuis un moment la chaîne, vous connaissez, je vous donne le niveau de liquidité. C'est un niveau super important. Donc, on avait vu ici que eh bien, le taux de liquidité entre guillemets idéal est aux alentours des 90%, enfin d'investissement sur les altes aux alentours des 90%. On a eu une belle remontée ces derniers temps, donc qui nous a donné, on est venu quasiment aux 75% de liquidité. Donc on a pris quand même d'investissement, hein. Je suis désolé, j'ai inversé les liquidités et l'investissement. En gros, cette charte, on l'avait vu, je vous le rappelle, mais c'est écrit ici, plus on est bas dans cette charte, plus c'est intéressant d'acheter massivement des altcoins, et plus on est haut, plus c'est intéressant de vendre massivement des altcoins. Alors, c'est pas un conseil financier, c'est une stratégie que j'ai mis en place. Vous êtes libre de la suivre ou pas, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, prenez ça comme un thermomètre pour vous dire si on est plutôt dans un moment où il faut hodl ou il faut penser à récupérer des profits. Et là, eh bien, on est sur un niveau, on va dire, de 72-73% donc d'investissement, ce qui est encore largement raisonnable. On est loin des 90 maintenant. C'est sûr que quand on était à 90, bah, c'était plutôt une opportunité. Et plus on remonte, moins c'est une opportunité. C'est plutôt une opportunité de récupérer des liquidités. Bon, dernière petite charte avant de se quitter, les amis. On va aller voir du côté Dozer tout court. Qu'est-ce que nous dit la charte Dozer? Eh bien, la charte Dozer, elle nous dit qu'on est sur le niveau de Magic Box annuel. Donc, attention, attention. Et c'est là que ça pourrait devenir intéressant. Restez bien concentrés. C'est super intéressant, les gars, pour vous. Je devrais peut-être mettre ces chartes en début de vidéo, mais c'est pour récompenser ceux qui restent jusqu'à la fin. Et regardez ici, on est sur le niveau de Magic Box 12 mois, donc la Magic Box de 2025 qui, pour l'instant, on n'arrive pas encore à la passer. Et en cas de dépassement de cette zone et qu'on a une petite confirmation avec par exemple un pullback, on pourrait aller venir chercher des niveaux de résistance annuels. Donc là, on aurait une grosse euphorie sur les altcoins. En gros, on aurait un gros pump sur les altcoins. Donc ça pourrait être très bénéfique pour nous tous, les amis. Et ça, c'est que le premier objectif de 2025. Si on dépasse la Magic Box, pour l'instant, les gars, c'est pas encore fait. Donc ici, on est plutôt sur un niveau de résistance et on a même une FVG baissière. Donc on peut se faire rejeter ici et patatras, tout s'effondre, terminé les altcoins, on repart à la baisse et on va chercher le niveau de support 1 qu'on était venu chercher ici au mois d'avril, au début avril 2025. Bien évidemment, il y a même des objectifs plus bas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On n'a pas d'objectif en dessous du support annuel, donc entre guillemets, plutôt bonne nouvelle, ou je ne sais pas comment voir les choses. On pourrait voir les choses du verre à moitié vide, et dans ces cas-là, on se dirait, bah, s'il n'y a pas de support sous le support 1, c'est que ça, on pourrait aller à zéro, entre guillemets.
En tout cas, en termes de potentiel haussier, bah, il y a de quoi faire au nord. Je vais pas vous donner les niveaux parce que là, c'est des milliards, donc je vais pas vous dire 600 milliards, 700 millions, c'est pas très important finalement. Tout ce qu'on peut faire, on peut voir, c'est qu'on a un niveau de résistance ici qu'il faut absolument dépasser pour aller chercher eh bien, des objectifs haussiers. Bon, j'ai peut-être une dernière charte à vous partager, le Mamos Color. Allez, on va se partager le Mamos Color avant de se laisser. Donc, félicitations à tous ceux qui sont restés jusqu'à là. Ça veut dire que vous allez pouvoir, eh bien, voir avec moi le fameux Mamos Color. Et rappelez-vous ce qu'on disait sur le Mamos Color. Eh bien, on disait, pour ceux qui connaissent pas, on va juste faire un petit récap. Mais quand on a les bougies vertes, comme ici, eh bien, c'est la phase d'accumulation du Bitcoin. Et quand on a la période ici en rouge, donc je vous donne les deux phases les plus importantes, eh bien, c'est la phase d'euphorie et le fameux triangle rouge de la moitié qui, eh bien, vous donne un niveau de sortie du Bitcoin. En tout cas, c'est l'indicateur qui nous dit de tout vendre, de se débarrasser de nos Bitcoins et de revenir à la prochaine vague d'accumulation. Donc, quand il y aura des bougies vertes, en gros, vendez ici, rachetez ici, vous faites le braquage du siècle et c'est comme ça qu'on s'enrichit, en fait, tout simplement. Si jamais vous voulez récupérer le Mamos Color, eh ben, c'est super simple. Vous cliquez ici sur, vous allez sur mon site, hein, lien en description, mamoscrypto.com et vous avez toutes les explications, les phases d'euphorie, les bougies vertes, les bougies rouges et vous pouvez cliquer sur voir les détails. Vous aurez toutes les précisions pour le Mamos Color, comment ça fonctionne, comment le récupérer, etc., etc., si jamais. Chose intéressante, c'est, eh bien, qu'à chaque fois qu'on a eu des phases en jaune, d'accord, regardez ici, phase en jaune, on a eu quoi? On a eu un pump, donc le Bitcoin un pump, on est d'accord là-dessus, je pense, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de quiproquo. Ensuite ici, phase jaune, eh bien, on a eu une phase de pump également. Phase jaune, on a eu une phase de pump également. Phase jaune, ces dernières semaines, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on était en phase jaune et on a eu un pump également. Chose à signaler, c'est qu'on est passé en bougie bleue ici et pour l'instant, durant ce cycle, chaque bougie bleue, eh bien, on a eu une consolidation du Bitcoin, les gars. Regardez ici, consolidation bougie bleue, consolidation bougie bleue, consolidation bougie bleue. Donc là, oui, vous pouvez me dire, il y a deux possibles. Enfin, vous allez me dire, oui, ici, bah ouais, Mamos, consolidation bougie bleue. Oui, c'est possible. Mais il faut savoir que si c'est la fin du bull run, on aura la dernière phase du bull run, eh bien, c'est des bougies bleues qui partent en expansion haussière, une banana zone, comme certains l'appellent, suivi de la phase euphorique, donc les bougies rouges ici, et du triangle rouge de la moitié. Donc là, vraiment, ça dépend de vos convictions. Vous pouvez vous dire, eh bien, moi, je pense que ça va être une phase de consolidation, d'accord? Donc, on va faire des bougies, on va latéraliser, voire corriger un tout petit peu. Ou bien, on rentre dans la banana zone et on va avoir des bougies bleues qui vont s'empiler. On va faire ATH sur ATH chaque semaine et suivi eh bien de la dernière phase du bull run. Donc, en gros, on rentrerait dans la phase terminale du bull run qui pourrait s'arrêter, par exemple, fin décembre 2025 comme historiquement, ça a été le cas à de nombreuses reprises, ou jusqu'au mois de mai 2026. C'est un peu les zones, personnellement, moi, Mamo, je suis pas conseiller financier, mais c'est un peu les zones, les timing zones que je vois pour la fin du bull run. Peut-être fin décembre ou printemps 2026, pourquoi pas, si on a une euphorie qui reste enfin, qui est longue, qui est relativement longue. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, c'est super important pour m'aider à référencer la chaîne et c'est également un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que j'ai dit des bêtises ou est-ce que tout était bien ou n'hésitez pas à dire juste des choses pour le référencement, n'importe quoi. C'est avec grand plaisir que je vais vous lire et moi je vous dis à bientôt. Ciao!